notre héros national. Mais vous savez quoi? Il ne s'est rien passé de significatif ou de remarquable. En dehors de cette visite, de certains activistes qui se sont rendus chez la veuve, voir la tombe du combattant, de cet immense monument. En fait, ceci témoigne de notre amour ou attachement à nos valeurs. Moi qui vous parle, j'ai pas de village, je connais pas mon village à cause du maquis. Ouais, ils ont appelé cela maquis. C'était la guerre d'indépendance. On nous enseigne la guerre d'indépendance en la transformant en maquis. En fait, ils utilisent des mots, des stratagèmes pour torturer, pour mélanger, pour, n'est-ce pas, empiéter sur nos consciences, en fait, formater nos consciences, formater nos cerveaux. Hein? Donc, ce qu'on appelle aux États-Unis la guerre d'indépendance, au Cameroun, on appelle ça le maquis. Comment est-ce que cela est possible? Et ce n'est pas que le Cameroun. Si on appelle, par exemple, dans d'autres pays, on a appelé ça carrément des opérations terroristes. Donc, eux, ils sont venus pour civiliser les gens, et puis ceux qui refusaient devaient être tués. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils faisaient. Donc, ils tuaient tous ceux qui avaient des velléités indépendantistes. Des velléités indépendantistes. Tous ceux qui avaient des velléités indépendantistes étaient systématiquement tués. There's a bit of traffic here. Hopefully we can make it there on time. Hopefully. Alors tous ceux-là qui avaient des velléités indépendantistes étaient systématiquement tués. On a donné le pouvoir à des personnes, à ces personnes-là qui n'ont jamais cru en l'indépendance et qui n'ont jamais lutté pour cette indépendance. Donc aujourd'hui, comment cela se fait qu'en Afrique, nous avons le lycée Jos, nous avons le lycée Leclerc, nous n'avons pas de lycée Oumyobé, nous n'avons pas de lycée Ernest Wandje, nous n'avons pas de lycée Martin Paul Samba, nous n'avons pas de lycée j'ai dit tous ces héros là, Ernest Wandje, Félix Moumié, Oumyobé, qui sont nos héros nationaux. Quand est-ce que l'Afrique en fait ne pourra se réveiller que lorsque on commencera à donner du crédit et du respect à ces héros nationaux. L'Afrique ne pourra pas sortir de ce marasme politico-économique
tant qu'elle n'a pas compris pourquoi est-ce que ces personnes-là se sont battues, parce qu'il y va de notre survie. Pourquoi ces personnes-là se sont battues? On ne le sait pas. J'ai vu une image où l'ambassadeur de France, Guillaume, est assis pour commémorer la mort de Oumniobé que eux, ils ont assassiné. Qu'ils ont assassiné. Et apparemment même, un des participants à cette commémoration se serait aplati au sol pour saluer les pieds de Guillaume. Vous comprenez que nous sommes dans la merde. Vous comprenez que nous sommes dans nous sommes perdus. Nous sommes perdus, carrément. Comment est-ce qu'on peut... Parce qu'on ne connaît pas notre histoire. En fait, Oumniobé a été tué. Oh. C'est-à-dire, quand on est au Cameroun, ce qu'on nous a appris, c'est que ces gars-là, c'était des rebelles. Ils se sont rebellés contre quoi? Ils se sont rebellés contre quoi? Contre l'appropriation illégale de leurs terres. Donc, quelqu'un vient dans votre terrain, il vous chasse de là, ou il essaie de vous chasser de là, vous lui faites une opposition et il vous qualifie de terroriste. En fait, c'est le voleur qui appelle le propriétaire voleur, un changement de rôle. Et c'est ce qu'on écrit dans les livres d'histoire. On ne nous raconte même pas notre histoire. Et moi, je vous ai dit, moi, j'ai pas de village. Parce qu'en fait, mon village, Iboti, ce n'est pas mon village. Iboti, c'est un campement. Le village, il est encore plus loin en brousse. Mais c'est devenu la brousse maintenant parce que tous nos parents ont fui le village, ils ont fui le campement, ils ont fui leur foyer. Moi, je suis un Yamba. Mon village, c'est Yamba. Je suis un Yamba. Et on n'a pas de village. J'ai pas de village, pourquoi? Mais parce que le colon blanc est venu et il nous a fait la guerre. Nous avons refusé de nous soumettre, n'est-ce pas, à l'ordre établi par le colon, aux règles ramenées par le colon. La conséquence, c'est que notre tribu est détruite. Nos valeurs sont détruites. Je ne peux pas remonter 5 générations dans ma famille. Je ne peux pas. Parce que nous sommes devenus des nomades dans notre propre pays. Nous avons fui. Et ce n'est pas une campagne qui a duré une semaine ou un mois. Non. C'est une campagne, c'est une guerre. Ce sont des guerres qui ont duré des années. Donc lorsqu'on fuyait, on ne s'arrêtait presque jamais. On fuyait, on fuyait, on fuyait, jusqu'à ce qu'on se sente suffisamment en sécurité avant de s'arrêter. Donc parfois, il y en a qui sont allés se retrouver de l'autre côté du Mungo. Ça, ce sont des bananes qui ont fui, n'est-ce pas, comment vous appelez ça, ce massacre-là, ce génocide. Aujourd'hui, quand on vous parle de la reine d'Angleterre, et tu vois des Africains qui vous disent comment ils sont touchés par... Mais vous connaissez votre propre roi à vous? Vous connaissez votre propre sultan à vous? Vous savez ce qui lui est arrivé?
Ou vous savez pourquoi vous n'avez pas de roi? Pourquoi vous n'avez pas de chef? Mais c'est parce qu'ils ont été tués. Ils ont été massacrés. Ils ont été enlevés. Ils ont été exilés. Donc, on ne peut pas se mettre à pleurer les morts des autres, alors qu'on n'a même pas pleuré nos morts à nous. Vous savez ce qui est encore pire, c'est que ces mêmes colons ont réussi à convertir la colonisation en néocolonisation et à nous assujettir une fois de plus, mais cette fois-là avec des nouvelles formules. C'est-à-dire, on prend quelqu'un qui n'a jamais cru à l'indépendance, l'émancipation et à son pays, quelqu'un qui est assujetti, quelqu'un qui répond aux colons. On le place là au pouvoir et son pouvoir est garanti par nos bourreaux, les colons. Et il est là pour servir les colons après ce qu'on nous a vendu comme fausse indépendance. En fait, on nous a conduit dans la néocolonisation. Et comment peut-on évoluer? Comment est-ce que l'Afrique peut-elle sortir du sous-développement tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe là? On n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. Et on fait du surplace. On n'a absolument rien compris. Et on est dans du surplace. Donc c'est assez remarquable que nous soyons dans cet état-là et que ceux qui dirigent, même les programmes scolaires, n'ont pas changé. C'est des programmes scolaires qui sortent tout droit de la colonisation. Les écoles, et tout est, n'est-ce pas, à la solde, calqué sur le truc du colon. Come on, run. Baby, run. Thank you. See you later. Bye, Dad. Yeah, bye. 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 Tout est calqué sur... On nous enseigne l'histoire de Napoléon, l'histoire de Churchill. On nous enseigne rien. Absolument rien. Vous voyez donc que les sbires là, ceux-là qui sont les agents des colons assimilent bien leur rôle. C'est-à-dire, on continue, n'est-ce pas, de poursuivre, on continue, n'est-ce pas, de faire le culte ou de suivre les règles établies par ces colons-là. On est mal barré. C'est ce qui me fait mal. Ça veut dire que, oui, après tout ce qu'on a fait, on a subi, n'est-ce pas, l'esclavage. On est passé de l'esclavage, on est allé à la colonisation brutale, oui. Et après, on est allé où? Néocolonisation. Oui. Dans la néocolonisation.
On ne peut même pas. Pas de monument pour nos héros nationaux. On a des monuments coloniaux partout. Afrique, mon Afrique, réveille-toi. Franchement, Afrique, mon Afrique, réveille-toi. Mais regardez l'avance que ces pays-là ont sur vous. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Nous aussi, on peut le faire. Mais nous devons d'abord nous libérer de toutes ces chaînes coloniales. La monnaie, le franc CFA. Nous devons nous libérer de tout cela. Et avoir notre identité à nous. Enseigner notre histoire à nous. Enseigner notre géographie à nous. Tout ce qu'on a de commun avec le monde, c'est les mathématiques dont les formules sont universelles et la science. C'est tout ce qu'on a de commun avec le monde. Mais on n'est pas obligé d'avoir le français comme langue nationale. On a nos langues à nous qu'on peut valoriser. Alors j'ai écouté un peu quelqu'un qui disait que mais au lycée Dios on apprend déjà, il y a les cours de droit là-bas. C'est un agent du parti au pouvoir, bien évidemment. Et que à Yaoundé, au lycée Leclerc, on enseigne où c'est les Bondo. Allez voir ce qui se passe dans les pays de l'Afrique australe. Allez voir ce qui se passe, n'est-ce pas, au Congo, même au Sénégal. C'est le Wolof. Donc, nous avons du chemin. Nous avons du chemin. Nous avons déjà assez perdu de temps. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ce manque de reconnaissance des autorités et des populations vis-à-vis de ces héros nationaux qu'on ne présente plus. C'était le Banane de Yingui. Bonne journée à vous. Le débat continue en commentaire. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye. Un carrefour sans feu. En fait, les feux sont